Bonjour, je m'appelle Tijani et je suis le référent de l'antenne des Savoies de l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie. Cette association existe depuis 6 ans et a été créée par son président Abdelaziz Chambi. Notre but est d'agir dans les champs politiques, juridiques et éducatifs et contre toute forme de discrimination en général et contre l'islamophobie en particulier, pour une société plus juste et égalitaire, et ce pour tous les citoyens et citoyennes, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Nos moyens sont la formation de cadres associatifs, la mise en place d'un observatoire de l'islamophobie, la promotion, l'égalité entre les citoyens, sans distinction, le soutien juridique et financier des personnes victimes ou témoins d'actes raciaux ou islamophobes. Notre mission, c'est aussi d'appuyer toutes les initiatives des individus ou associations membres ou sympathisants en France et en Europe. Défendre ces membres contre toutes les formes de discrimination ou d'atteinte à leur intégrité et leur dignité et à leur liberté de penser ou d'agir. La raison de notre présence aujourd'hui est de dénoncer le climat islamophobe qui prend de plus en plus d'ampleur dans toute la France et même dans le monde, climat mis sous silence par les médias et nos politiques, mais qui fait pourtant beaucoup de dégâts et de victimes. Les musulmans ne demandent rien d'autre que le respect de la Constitution qui garantit la liberté de penser et la liberté de religion. Le respect de leurs droits et qu'on cesse de nous prendre comme bouc émissaire pour tous les malheurs du monde. Si vous êtes victime d'actes islamophobes ou racistes, n'hésitez pas à contacter le numéro national du CRI qui vous renverront vers notre antenne. Donc leur site c'est crifrance.com, leur numéro est inscrit dessus. Merci de votre écoute. Femme, citoyenne, mère, fille, épouse, musulmane. La République laïque française a décidé de me combattre, de nous combattre. Nous qui avons comme idéal de vivre paisiblement. Tous les regards se retournent vers nous, vulgaires, épouvantails, agités par les médias et la classe politique, jetés en pâture à la vindicte populaire. Criminels malgré nous, dont le seul délit est de ne pas vous laisser connaître la nature de nos cheveux. On nous jette l'anathème, nous rendant coupables de tous les maux dont on souffre Marianne, mais pas un mot sur les injustices commises à notre rencontre. Couvrez ce voile que je ne saurais voir, il ne sera mentionné quels sont l'auteur d'une infraction. Emblème d'une religion devenue ennemi numéro 1, plus que des déséquilibrés s'en réclament. Nous sommes tous devenus suspects, complices, coupables, alors que nous sommes que tous des victimes ici. Le fanatisme laïque veut combattre le radicalisme par le radicalisme, la violence par la violence, pendant que notre livre saint nous enjoint de répondre au mal par le bien. Cible tour à tour de féministes à la misogynie orientée et d'hommes politiques racistes, on voudrait nous dévoiler, nous déposséder de notre identité, nous déshumaniser. Sous de fallacieux prétextes, tout est bon pour tirer sur nous la couverture médiatique pour mieux nous évincer de l'espace public. La France ne veut pas de nous, mais ne veut pas nous laisser quitter. On assassine nos époux, on traite mes enfants au commissariat, on emprisonne mes petits frères. Mais il reste évident aux yeux de l'opinion publique que nous sommes le problème, que les 30 cm de tissu qui couvrent nos crânes sont responsables d'un naufrage hexagonal. Où est donc passée la France des Lumières? Où sont parties la liberté, la fraternité et l'égalité? Qu'est devenue la patrie des droits de l'homme? Je ne reconnais aujourd'hui que le pays qui hier encore
déporter les juifs, notre patrie aurait-elle oublié qu'elle nous garantit en suspens le droit de me promener dans la rue sans être inquiété, le droit à accéder à l'éducation sans pour cela être humilié, le droit de croire et de l'exprimer? Je suis qu'une femme, une citoyenne, une mère, une épouse, une fille musulmane. La France a fait de moi un symbole de haine, nous qui ne cherchons qu'à vivre en paix. Bravo, j'ai 3 mois et le 29 janvier, j'ai été enlevé brusquement ma maman Aïcha qui m'allaitait. Et mes 4 frères ont aussi été séparés de mes parents. Nous sommes restés sans nouvelles de nos parents pendant plusieurs semaines parce que le procureur a prétexté que nous vivions dans un milieu culturel radical. Je suis Ahmed. J'ai 8 ans. Et le 8 janvier, mon maître m'a envoyé chez le directeur parce que je ne suis pas Charlie. Et le directeur m'a demandé « Qui t'a dit ça ?» Et je lui ai dit « Personne ». Et il m'a pris par la joue et m'a fait cogner la tête 3 fois dans le tableau. Et m'a mis dans le coin. À l'heure de la cantine, il ne m'a pas permis de faire le dextro alors que je suis diabétique. Je lui ai demandé « Pourquoi, maître ?» Il m'a dit « Parce que tu souhaites la mort aux autres, alors pourquoi toi tu ne mourrais pas ?» Et j'ai fini au commissariat. Je suis une liesse. J'ai 6 ans, en CP. Et le directeur de mon école s'en prend à moi régulièrement depuis les attentats parce que ma maman est une convertie musulmane. Mon école a organisé un spectacle avec ma classe qui consistait à reproduire l'attaque de Charlie contre Charlie Hebdo. Et le directeur m'a volontairement désigné pour jouer le rôle de l'un des tueurs. J'ai 11 ans. Je suis en 6e. Et le 17 février, dans mon collège, 2 adultes m'ont obligé à me déshabiller pour retirer ma tunique. Parce que je suis musulmane. Nous avons privilégié ici de citer les enfants, alors que la liste pourrait se poursuivre longuement. Les dérives islamophobes de l'éducation nationale, des pouvoirs publics et des laïcs ont augmenté de 71% depuis l'attaque sur Charlie Hebdo. Nombreux sont les politiques que des médias complices, assoiffés d'audimat, ont surenchéri sur ce créneau islamophobe, parfois sous couvert de lutte contre le terrorisme, parfois sous couvert d'égalité homme-femme. Voilà pourquoi nous ne pouvons que dénoncer ce lien incestueux entre les médias et les politiques, en rappelant que ces médias dominants ne traitent pas les affaires d'islamophobie comme telles, mais comme étant des faits divers isolés, des actes singuliers émanant de simples psychopathes et non d'islamophobes. Une pensée pour Mohamed, père de famille tué avec 17 coups de couteau par un islamophobe qui a déclaré haineusement « Je suis ton Dieu, je suis ton islam », mais que les médias ont désigné de schizophrènes et non de terroristes islamophobes. Bien au contraire, les médias désignent les musulmans comme coupables des maux du siècle, fracturant la société française en 2 communautés, les pro-Charlie et les anti-Charlie. Voilà de quelle manière se fait le lamentable travail de traitement de l'information sociopolitique. La coordination contre le racisme et l'islamophobie s'emploie chaque jour, en plus de la dénonciation de l'islamophobie, à mobiliser les forces citoyennes préoccupées par la justice sociale, l'égalité, la liberté de conscience, de culte et l'abrogation des lois islamophobes, liberticides, comme celle de 2004, qui a privé les jeunes filles musulmanes d'exercer pleinement leur liberté de conscience, en violant leur droit à la conviction religieuse et leur droit à l'enseignement.
Nous devons combattre contre cette islamophobie d'État avérée qui s'autorise à enlever des enfants de leur famille sous prétexte de vivre dans un milieu radical culturel. Et parce que nous savons que le combat pour la justice est rude mais possible, nous vous invitons à sanctionner ces politiques islamophobes dès les prochaines élections, notamment présidentielles, en vous rendant aux urnes dans l'isoloir avec votre carte d'électeur. Je suis cette femme, je suis cette mère, je suis cette sœur et je suis cette âme qui erre, accablée par l'injustice, mais il semblerait que c'était la dernière. J'imaginais au loin cette liberté de conscience, celle qui un jour prendrait ma défense. Devrais-je taire ma naïveté ou laisser sombrer cette France qui m'avait promis un jour à l'ombre de mon enfance cette sereine liberté de disposer de mon corps? Mais aujourd'hui, elle s'entête à enfreindre sa propre constitution et à tort. Il paraît que par ce voile, je suis soumise ou endoctrinée. Douce France, qu'en est-il de ces femmes que tu as rendues objet? Était-ce aussi ta volonté de les émanciper en leur ôtant leur dignité? Ou tenterais-tu de ces crimes et violences à mon encontre qu'ils soient justifiés? Car musulmane je suis née, et mes droits ne sauraient qu'être bafoués. Et il semblerait pourtant que de nos différences en sortiraient nos forces. Devrais-je alors faire semblant d'avancer dans une société qui ne cesse de me rappeler que sur ma différence je serai jugée? Tant de névrose et tant de pesanteur, tant de peur qui fendent ma prose. Ma pudeur vous agace, votre haine m'a touchée. Certains me rêvent sur le bûcher, me condamnant par contumance. Je suis cette âme qui erre ainsi, près de vous, caressant vos nerfs endurcis. Le sang n'appelle même plus les cris. Mon bonheur vous agace, votre haine m'a touchée. Alors, tout d'abord, on voudrait remercier tous ceux qui sont présents, qui sont venus à la manifestation. Surtout avec la pluie, c'était pas évident. Et la coordination contre le racisme et l'islamophobie vous remercie tous de vous être mobilisés, d'être descendus dans la rue, défendre vos droits, nos droits, les droits de tous les citoyens, à la liberté de culte et à la liberté de conscience. Nous condamnons sans ambiguïté tous les meurtres et crimes d'innocents, quelle que soit leur couleur, leurs opinions ou leur religion. Depuis les événements de janvier, il a été submergé d'appels, faisant passer l'augmentation des agressions islamophobes à plus de 130% dans l'indifférence des pouvoirs publics. Certains faiseurs d'opinion ont même amplifié le phénomène. Les musulmans de ce pays sont des citoyens à part entière, et l'État leur doit le respect au même titre que les autres citoyens. Nous avons compris que l'islamisation de la question sociale était devenue le nouveau fonds de commerce politique dans lequel vont s'engouffrer l'ensemble des partis politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est ainsi que le terrain a été préparé pour l'islamophobie d'État qui va se draper de la laïcité, de défense du droit des femmes et de l'égalité pour commencer à légiférer et faire des musulmans des citoyens de seconde zone. Aujourd'hui, des musulmanes sont interdites de travail, de formation, de loisirs, etc. Les exemples sont édifiants. Chasse aux jupes, au bandeau, au sarouel, aux gants et aux bonnets, même avec des températures négatives dans les collèges et lycées, et même dans la rue à proximité des établissements scolaires. Des femmes musulmanes qui portent un foulard sont rejetées du monde du travail, de centres de formation, d'universités, de restaurants, de bowling, de salles de sport, d'auto-école, et même de lacs de montagne comme à Aiguebelette. Des enfants, des innocents sont accusés d'apologie de terrorisme, comme le petit Ahmed, 8 ans, de Nice,
Wekel, jeune handicapé mental et physique, condamné à 6 mois de prison ferme à Bourgoin-Jallieu. Et d'autres enfants sont carrément kidnappés par l'État et sont retirés à leur famille, à l'exemple barbare et cruel des 5 enfants Msekni, dont un bébé de 3 mois arraché au sein de sa mère à Bourgoin-Jallieu. Ou pire encore, notre sœur Leïla qui avait perdu son bébé suite à une agression islamophobe à Argenteuil. Ou plus récemment notre frère Mohamed El Makouli, père de famille et tué de 17 coups de couteau à Carpentras par un islamophobe. Nous demandons justice pour tout cela. Nous avons vu arriver la création du Conseil du culte musulman français CFCM en 2003 afin de museler les pseudo-représentants des musulmans pour mieux faire passer la loi scélérate et d'exception du 15 mars 2004, véritable tsunami contre laquelle nous manifestons aujourd'hui. Puis viendront la loi sur le niqab ou voile intégral, véritable loi liberticide. Puis la circulaire Châtel qui empêche les mamans musulmanes d'accompagner leurs enfants pendant les sorties scolaires. Et la loi contre les nounous voilés pour les empêcher de porter le foulard chez elles. Aujourd'hui, une secrétaire d'État parle de loi pour exclure les étudiantes musulmanes de l'université et Sarkozy va interdire le foulard dans la rue. Pour durcir encore plus la chasse aux musulmanes, les radicaux de gauche nous ressortent la loi sur les nounous musulmanes qui les empêche de travailler chez elles. Une loi qui avait pourtant été bloquée fin 2012 par la mobilisation de cris de plus de 30 000 signataires de notre pétition et qui aujourd'hui reçoit la balle de la gauche au pouvoir pour la faire examiner par l'Assemblée nationale. La peur de perdre des voix musulmanes aux élections cantonales a poussé le PS à reporter cet examen au mois de mai, ce qui prouve que la volonté de ce gouvernement n'est pas de stopper l'islamophobie, mais au contraire de continuer à favoriser. Face à ces injustices, nous avons été contraints de créer nos propres outils à l'image de CRI pour nous défendre et défendre nos droits. L'affaire des enfants Msekni arrachés cruellement sous des prétextes fallacieux n'a pas vu la moindre condamnation officielle ou officieuse des organisations telles que les associations des droits de l'homme ou de lutte contre le racisme et les discriminations. Comme nous le constatons et comme nous l'avons compris depuis longtemps, nous pouvons compter que sur nous-mêmes et nous battre pour arracher nos droits. Merci. Non à l'islamophobie! 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 Exigeons l'abrogation de toutes les lois islamophobes! C'est d'accord? Oui! La mise en place d'une commission parlementaire sur l'islamophobie, est-ce que vous êtes d'accord? Oui! La mise en place d'une loi contre l'islamophobie au même titre que l'antisémitisme. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui! La fin du 2 poids 2 mesures. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui! Rejoignez-nous. Rejoignez le cri et soyons forts. Faisons-nous respecter. Merci de vous laisser vos coordonnées pour ceux qui veulent. Et à l'année prochaine, Inch'Allah, soyons plus de 50 000. Nous étions 18 aujourd'hui. Je vous remercie. Et la manifestation